point sur le calendrier concernant la zone à faible émission. Bruno Bernard a surpris aujourd'hui, Lauriane Pellao, l'interdiction des véhicules diesel dans la zone à faible émission ne se fera pas en 2026. Oui, les automobilistes auront 2 ans de plus pour s'adapter aux restrictions de la ZFE. Les véhicules critère 2, dont les diesels, seront interdits dès 2028. D'après Bruno Bernard, le président de la métropole affirme avoir entendu les inquiétudes des conducteurs, notamment les artisans ou les foyers les plus populaires. Il a aussi annoncé la réouverture des débats concernant l'élargissement de la ZFE. La zone englobe pour le moment Lyon, Villeurbanne, Caluire et une partie de Bron. Il était prévu d'étendre cette zone à une vingtaine d'autres communes de l'Est lyonnais, dont Saint-Priest. Pour le maire Gilles Gascon, c'est un pas en avant qui va permettre de discuter des modalités de cette extension. Quelque part, le temps nous a donné raison. Ça fait 2 ans que nous discutons les uns et les autres en expliquant le pourquoi du comment. C'est pas un sujet de politique politicienne, c'est un sujet de bon sens. Et à partir de là, le fait qu'il y ait cette marche arrière prouve que nous avions raison et que du coup, il va falloir continuer à travailler. Il faut revenir à des choses pragmatiques et qu'on puisse arriver ensemble à trouver ces solutions. Les élus d'opposition espèrent aussi pouvoir discuter de d'autres problématiques comme la création de transports en commun en parallèle pour que les habitants aient une solution de transport. Les annonces du président Bruno Bernard devraient être officialisées lors du prochain Conseil métropolitain. Merci Lauriane pour ces explications. Sachez également que l'épisode de pollution se poursuit dans le bassin lyonnais. La préfète du Rhône maintient donc le niveau d'alerte 2 pour la journée de demain. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler au sein de la zone à faible émission. La vitesse est abaissée toujours sur les axes routiers du département. Privilégiez les transports en commun. Le ticket est toujours en place, 3 € pour circuler tout au long de la journée. Les urgences de nuit du groupe hospitalier mutualiste de Vénissieux contraintes de fermer pour au moins 6 mois et ce dès le 6 mars prochain. En cause, le manque de personnel. Louis Léger. Dans moins de 2 semaines maintenant, les portes des urgences de ce groupe hospitalier resteront fermées à partir de 22 h. Cette situation est inacceptable pour les patients. Ça va pas être pratique pour tout le monde, quoi. Pour ceux qui ne sont pas véhiculés ou n'importe, ça va être très dur. C'est inadmissible. Enfin, plus ça va, plus ça se dégrade, je trouve, moi. C'est sûrement pas la faute des médecins, mais bon, c'est la faute à l'État. Il manque du personnel, je pense. C'est bien un manque de personnel qui est en cause. Sur les 13 nécessaires, il manque 6 médecins à équivalent temps plein. Même chose pour les infirmiers, environ 30% d'effectifs déficitaires. Mais le chef des urgences l'assure, pas de dégradation de l'offre de soins. On a une activité nocturne qui n'est pas très importante malgré tout. Le nombre de malades en moyenne qui arrivent sur les tranches horaires qui vont fermer sont à peu près entre 10 et 15 par nuit, ce qui n'est pas beaucoup, dont la plus grande majorité des patients qui peuvent très largement attendre le lendemain matin. Des patients qui vont devoir s'habituer à cette situation pour au moins 6 mois. La direction compte sur cette période pour recruter le personnel nécessaire. Il y a beaucoup là de départs et souvent après la rentrée scolaire au niveau de septembre, il y a des gens qui mutent, qui changent de région et nous espérons pouvoir attirer des nouveaux médecins. Pour les Vénitiens et les habitants des alentours, en cas d'urgence, vous pourrez vous rendre à l'hôpital Lyon-Sud, à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc ou encore au Médipôle Lyon-Villeurbanne. Le poste de police municipale de Rieux-la-Pape, situé au cœur de la ville nouvelle, a été visé cet après-midi par des tirs de mortier et des jets de pierre. 2 véhicules ont été endommagés. Pas de blessés à déplorer, selon le maire de la ville, Julien Smati, que nous avons joint. Les individus étaient 6 ou 7, cagoulés et masqués. Les caméras de vidéosurveillance présentes sur les lieux devraient permettre de reconnaître ces individus, mais toujours selon le maire de Rieux-la-Pape, il semblerait qu'il s'agisse d'une réponse à la lutte sur un point de deal de la ville actuellement, point de deal qui serait en passe d'être démantelé.
En bref, un troisième suspect a été mis en examen et placé en détention provisoire dans l'affaire du meurtre filmé sur TikTok. Il s'agit justement du titulaire du compte du réseau social. On le rappelle, le corps d'un marginal de 54 ans avait été découvert dans un appartement quai Perrache à Lyon. L'autopsie avait confirmé qu'il avait subi des actes de torture et de barbarie. Les forains du marché Grand Clément de Villeurbanne restent mobilisés. Ils n'ont pas déballé ce matin. Le lieu du marché a été déplacé en raison des travaux du tramway. Résultat, certains n'ont plus de place pour travailler. Jade Terlinck. En signe de protestation, les marchandises n'ont pas été déballées ce matin sur le nouvel emplacement du marché manufacturé de Villeurbanne. Un déménagement pour laisser place au chantier du tramway T6. Conséquence pour les forains, ils n'ont pas tous pu conserver leur place. Sur 84 dossiers qui ont été présentés, il y a 24 qui ont été acceptés. Donc il y a 60 commerçants qui vont se retrouver sur le carreau. Certains sont là depuis plus de 40 ans et pourtant ils ont perdu leur emplacement. Aujourd'hui, ils poussent un cri de détresse. Moi je suis... on m'a assassiné professionnellement, on m'a tué. Moi je ressens ça comme un meurtre. On m'a tué professionnellement, je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis à la retraite, j'ai une petite retraite, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'un complément. Grand Clément, pour moi, c'était un complément, c'était 3 fois par semaine. Maintenant, aujourd'hui, je suis obligé d'être derrière le placier, au rappel. S'il y a un absent, j'ai une place. S'il n'y a pas d'absent, je rentre chez moi. Autre point de crispation, la dangerosité de la rue avec une circulation automobile constante. Ils réclament donc des solutions à la mairie de Villeurbanne en ouvrant des places dans les rues adjacentes. La mairie qui assure agir pour les forains. Afin d'aller au-delà des 25 places initialement prévues, la ville a travaillé pour accueillir 6 forains supplémentaires. Cela permet d'accueillir 31 commerçants. Selon la mairie, le marché de Grand Clément devrait retrouver sa place initiale sur l'esplanade de la gare de Villeurbanne à la fin des travaux prévus pour 2028. C'est la fleur la plus vendue le 14 février. Vous avez d'ailleurs peut-être reçu aujourd'hui un bouquet de roses pour la Saint-Valentin. Eh bien, à Villeurbanne, une fleuriste, elle a décidé de prendre le contre-pied. Pas une seule rose en vente dans sa boutique. Yélis Kirazli. Des roses pour la Saint-Valentin. Ici, vous n'en trouverez pas. Cette année, cette fleuriste a décidé de ne pas commercialiser le cadeau symbolique du 14 février. Pas question pour elle de vendre une fleur qui n'est pas de saison. Les roses, elles viennent entre autres de Hollande, quand même, ça reste produit sur le territoire européen, mais aussi beaucoup du Kenya et d'Équateur. Pour produire une rose, il faut des serres surchauffées, donc dans des conditions telles qu'aujourd'hui, ça paraît un peu fou. Et puis il y a des conditions aussi éthiques, qui sont les conditions de travail des gens en Équateur et au Kenya. Une démarche qui plaît aux clients. Je trouve que c'est important d'avoir des fleurs de saison. Et ici, on a souvent des fleurs de saison, donc c'est super. Un petit bouquet floral, ça remplace tout à fait une rose, le classique, et moi je soutiens la démarche à 100%. Et pour remplacer le classique, il y a du choix. Cette année, on est parti sur de la tulipe de saison, ainsi que des bouquets 100% français avec de l'anémone, de la renoncule, du genêt. Des alternatives moins onéreuses qu'une rose qui coûte en moyenne entre 5 et 6 euros. Conséquence, un manque à gagner pour cette gérante qui assume son choix. On a cette année pris le choix de prendre un gros virage. Ce sera l'éthique et l'écologie avant le chiffre d'affaires. Des bouquets de saison qui devraient tout de même ravir les amoureux, avec ou sans rose. Le Groupama Stadium pourra accueillir un match du tournoi des 6 nations l'année prochaine. Selon nos confrères d'RMC Sport, le Stade de France n'accueillera aucun événement entre janvier et juillet 2024. Des travaux de conformité doivent être faits en vue des Jeux Olympiques. Le 15 de France, lui, doit jouer 3 matchs à domicile l'année prochaine. Il faut donc trouver d'autres stades et celui de Dessine pourrait accueillir le match des Bleus contre l'Italie. Des discussions sont actuellement en cours. Renaud sera de passage dans la métropole lyonnaise cette année. Le chanteur est en tournée dans mes cordes. Il sera au Radiant Bellevue de Caluire les 2 et 3 novembre prochains. Avant cela, vous pourrez l'applaudir cet été au musical du Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes et à l'Intervalle de Vaugneray le 15 septembre.